Alors aujourd'hui, je vais vous parler de qui est Saint Nicolas. Il est né en Turquie. C'était l'évêque Nicolas de Myre, appelé Saint Nicolas, et considéré comme le protecteur des enfants. Selon la légende, je vous mets d'ailleurs ici une petite photo de la légende si vous voulez faire pause et la lire entièrement. Selon la légende, il aurait ressuscité par un signe de croix 3 enfants assassinés par un boucher pour en faire un petit salé. Il est aussi le patron des hommes célibataires, des veuves et des gens faibles. Il est aussi le patron des marins. Il est considéré partout comme l'ancêtre du Père Noël. Sauf que si le Père Noël est un personnage mythique, alors notre Saint Nicolas a bel et bien existé. Les deux possèdent des similitudes. L'habit rouge, la mitre, cette coiffe qu'ils ont sur la tête, et leur fameuse barbe blanche. Mais c'est dans les années 30 que le Santa Claus, mis en scène par une pub de Coca-Cola, est devenu plus populaire. Et c'est vraiment une personne bienveillante et généreuse. Il apporte des cadeaux dans la nuit du 5 au 6 décembre, des friandises, des fruits secs, du chocolat, des oranges, du pain d'épices, et tout ça aux enfants qui ont été sages. Il est accompagné de son âne, Babalou, et de son double maléfique aussi. Souvent représenté en noir, avec des traits noircis dessus. Et puis, parfois même un fouet ou un martinet. Vous voyez de qui je veux parler? Eh bien oui, du Père Fouettard. Et ce Père Fouettard, il menace de distribuer des coups de martinet et des punitions aux enfants qui n'ont pas été sages. Saint Nicolas est fêté dans divers pays d'Europe. En France, et surtout en Alsace, en Lorraine, mais aussi en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, dans les Pays-Bas, en Suisse, en Hongrie, Italie, Pologne, Russie et en Belgique. En Belgique, le soir du 5 décembre, une certaine folie se fait ressentir parmi les enfants. Tous ont placé sur la table du salon une carotte et un petit verre d'alcool. Ils savent que le lendemain matin, le verre est vide et la carotte est rongée et seront entourés d'une multitude de petits jouets, de figurines en chocolat, de spéculoos, de clémentines. Comment le grand Saint Nicolas et son âne parviennent-ils à pénétrer dans les maisons depuis que les larges cheminées se font rares? Mystère. Toujours est-il qu'au matin du 6 décembre, tous les foyers belges entendent les mêmes cris de joie et des « Merci Saint-Nicolas » à n'en plus finir. En tant que saint patron des écoliers, l'homme à la mitre et au manteau rouge passe également dans les écoles où les jeunes étudiants découvriront une assiette de bonbons sur leur banc. Il n'est pas rare qu'il se promène aussi dans d'autres établissements, comme les administrations et les usines. Enfin, le soir venu, tous les Belges se retrouveront autour d'un goûter ou d'un souper de Saint-Nicolas, une grosse brioche en forme de bonhomme du saint ou de son âne que l'on trempera dans un bon et large bol de chocolat chaud. Tradition gourmande scrupuleusement respectée. Ça ne nous étonne pas. Aux Pays-Bas, c'est un bateau à vapeur que le grand Saint-Nicolas fait son entrée chaque année dans une ville différente. Mais c'est vrai que chez nous, par exemple chez moi en région PACA, c'est une tradition que l'on ne voit pas trop. C'est plutôt réservé à l'Alsace, qui même a dédié à Saint-Nicolas une brioche qu'on appelle Manel. Donc si vous voulez souhaiter la Saint-Nicolas,
Le soir du 5 décembre, n'oubliez pas de mettre le petit verre d'alcool et la petite carotte dans votre salon pour qu'elles soient grignotées avant que l'on vous récompense de petits chocolats. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.